Parfois, une simple atmosphère peut devenir lourde, comme si quelque chose était là, juste hors de vue. Et dans cette scène, la tension se fait sentir immédiatement. My name is Tim. I come in peace. I mean you no harm. Hi. On voit un homme tenter une communication avec une présence invisible. Il dit « Judy, si tu es ici, allume la lampe ». Sans aucune manipulation, la lampe s'allume aussitôt. La réaction est instantanée, presque trop parfaite. Dans un moment aussi précis, difficile de parler de simple coïncidence. Alors, réponse intelligente ou phénomène parfaitement orchestré? À vous d'en juger. Une fin d'après-midi tranquille peut parfois basculer en quelques secondes. Ce jour-là, Sophie était simplement dehors, près des bois, à jouer avec un ballon tout en s'éclairant avec son téléphone. Rien d'inhabituel, jusqu'au moment où elle s'enfonce un peu trop loin dans la forêt. Ew, it smells weird in my mouth. Oh, that just went. Hello? I'm like, hell no, I'm out. I'm done. That's it. I'm out. No. Alors qu'elle cherche le ballon, une voix étrange commence à murmurer dans l'obscurité. Elle s'arrête, regarde autour d'elle, et quelque chose apparaît brièvement derrière les arbres avant de disparaître. La voix devient plus proche, comme si elle venait juste derrière elle. Terrifiée, Sophie s'enfuit vers la maison, laissant le ballon là où il était. Dans la vidéo, il est difficile de voir clairement ce qui se cache entre les arbres. Sophie affirme que la voix imitait la sienne. Beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'une créature qui copie les sons pour attirer ses proies dans la forêt. Était-ce simplement le vent ou quelque chose qui l'appelait vraiment? Nous ne le saurons probablement jamais. Hélène était fille unique et très proche de sa mère. Malheureusement, celle-ci est décédée en mai 2020. La perte a été très difficile pour Hélène et pendant longtemps, elle a eu du mal à avancer. Puis, peu à peu, les jours sont devenus des semaines et elle a commencé à retrouver un certain équilibre jusqu'à une soirée du mois d'août. Ce soir-là, Hélène et sa colocataire s'ennuyaient. Comme souvent, elles ont décidé de regarder les caméras de sécurité de la maison, juste pour s'amuser. En général, il n'y avait rien à voir, des pièces vides, du silence. Mais cette fois, quelque chose d'étrange est apparu sur la caméra du salon. En regardant attentivement, on distingue plus qu'une simple silhouette sombre traversant la pièce. On voit aussi un objet brillant, suspendu en l'air. Pour Hélène, le choc a été immédiat. La silhouette ressemblait à sa mère, et l'objet flottant ressemblait à ses lunettes. Elle s'est effondrée en larmes pendant des heures. Même les tentatives de sa colocataire n'ont pas réussi à la consoler. Et pourtant, après ce moment, quelque chose a changé. La douleur était toujours là, mais un peu plus légère, comme si une partie du poids s'était envolée. Peut-être était-ce une illusion, ou peut-être un dernier geste pour l'aider à avancer. Un adieu doux, mais profond. Sur TikTok, un utilisateur nommé Japri Fondi, qui travaille comme ambulancier, raconte une expérience qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Cette nuit-là, lui et son équipe rentraient à la base.
Tout semblait normal, jusqu'au moment où il jette un coup d'œil dans le rétroviseur de l'ambulance. Il y voit un visage qui le regarde. La peur le saisit. Mais il sait qu'il doit retourner vers l'ambulance pour couper le moteur. Sinon, il risque de rester bloqué. Le cœur battant, il décide d'y retourner malgré tout. I need to turn this engine off though, cause like, we're gonna be stranded out here. Yeah, yeah. As soon as possible. Oh, shit. Thank you. No, hey, on it quick. No. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like, it just, oh shit. Like it just flew open, like, can y'all, oh. Nah, what the Can y'all see it? Nah, hell no. That, nah. Ce qui se passe ensuite est vraiment troublant. Que ce soit un effet de lumière ou quelque chose de bien plus inexplicable, cela l'a profondément marqué. Comme quoi, une rencontre paranormale peut survenir n'importe où, sur la route, chez soi ou même en plein travail. On entend souvent dans le domaine du paranormal que les chiens pourraient voir des entités de l'autre côté. Que l'on y croit ou non dépend de chacun. Mais il est vrai que les chiens peuvent sentir et percevoir des choses que nous ne captons pas. Un article de Reader's Digest, après avoir interrogé des spécialistes du comportement animal, suggère même que si les fantômes existent, il est très probable que les chiens puissent les voir. Avez-vous déjà vu votre chien fixer un mur ou un plafond, en grognant ou en aboyant sans raison apparente ? Peut-être qu'il se passe plus que ce que l'on pense. Nous avons trouvé de nouvelles vidéos où des chiens semblent réagir à l'invisible. Regardez. Come here. Come here. Mama's got you. Mama's got you. What's wrong, Autumn? I got you. It's okay. It's okay. Oh my God. Are you okay, Autumn? Come on, let's go over there and see what's wrong. Come on. What is it? Come on. Come on. What's wrong? What is it? Shh. What is it? On voit un chien, terrifié, courir vers son propriétaire tout en grognant et en aboyant contre quelque chose que l'on ne voit pas. Peut-être a-t-il entendu un son que nous ne captons pas. Mais ce qu'il ressent paraît profond, instinctif. Que ce chien ait vu ou non quelque chose d'autrement naturel, nous avons encore d'autres images troublantes. Un homme sur Reddit, qui se dit sceptique depuis toujours, explique que cette vidéo a remis ses doutes en question. L'événement s'est produit pendant qu'il était au travail. Sa femme lui a envoyé la vidéo parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi les chiens étaient effrayés. D'après elle, la seule chose visible était la porte du placard qui s'ouvrait. Mais en revoyant l'enregistrement, l'homme entend une voix inconnue, disant quelque chose comme « Iya » ou « Taya ». Le son apparaît juste avant que la porte ne s'ouvre. Le bruit est inquiétant, mais certains spectateurs ont relativisé. Les portes qui s'ouvrent seules sont devenues un classique du paranormal. Cependant, pourquoi les chiens étaient-ils autant effrayés ? Ils connaissent pourtant cette maison. Cette fois, une autre vidéo montre un autre chien en détresse, mais un détail supplémentaire a bouleversé les spectateurs. Is there a ghost? Is there a ghost? Yeah. What is this first? Where's the ghost? Right there. Where? Where is it? She's staring at the dog.
La personne qui filmait a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a donc continué à enregistrer. Et elle a remarqué quelque chose de bien plus inquiétant. Une ombre semble tenter d'attraper le chien, Rosie. Dans les commentaires, certains parlent d'un chat fantôme, d'autres d'une présence plus sombre. Et Rosie, elle, est clairement terrifiée. L'histoire ne s'arrête pas là, car même après avoir changé de maison, le comportement de Rosie ne s'est pas calmé. Is there a ghost? Sa propriétaire pense que ce qui avait effrayé Rosie l'a suivi jusqu'à leur nouveau logement. Alors, est-ce que ces chiens voient réellement quelque chose que nous ne voyons pas? Ou sont-ils simplement très sensibles? À vous de trancher. Dans le monde mystérieux de l'exploration urbaine, la chaîne YouTube Sidestep Adventures into History se démarque par ses enquêtes audacieuses. L'explorateur urbain Robert, accompagné de son ami Dan, nous plonge dans les profondeurs d'une maison abandonnée entourée de bois près de Waverly Hall, en Géorgie. Nommée la demeure de Willis, cette résidence porte les stigmates du temps et abriterait, selon les dires, l'ombre de Monsieur Willis, son ancien propriétaire. Doesn't that look like an early settlement style chimney there? What's interesting is the chimney looks like an older style than the house looks. I'm thinking that this was probably built in the early 1900s. There's a child's spoon. Oh, that's cool. How old do you reckon that is? That's old. It's not silver, it's brass, silver plated. Oh, look. Look at the entire stump. Looks like it was cut down, I guess, with an axe. Let me set the light down. I'm gonna touch it. This is an old tree right here. That's for sure. Tout commence par une exploration méthodique. Du plancher au grenier, rien n'est laissé au hasard. Mais alors qu'ils inspectent les fondations, quelque chose d'inattendu se produit. Either this was a one-room house, or it was a two-room house with a dog trot all the way down the middle. It's kind of hard to tell from here. It's been a lot of pillars replaced under here. Yeah. A lot of floor supports. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Oh, that's weird. Here. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. Alright, that's enough of this old house for a minute. We're gonna go look at something else. Alright, well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have... Des pas retentissent au-dessus de leur tête. La poussée d'adrénaline est palpable. Le duo, intrigué, se hâte de vérifier l'origine de ce bruit. What is that? À leur grande surprise, rien, aucune trace d'un quelconque visiteur. Pourtant, l'enquête prend une autre tournure lorsqu'un autre bruit, plus fort et plus proche cette fois, résonne de l'intérieur de la maison. Décidant que la sécurité prime, nos explorateurs choisirent de quitter les lieux, mais avec plus de questions que de réponses. Est-ce que l'esprit de Monsieur Willis rôde toujours dans cette demeure?
Pour découvrir plus de lieux mystérieux et peut-être d'autres phénomènes inexpliqués, rendez-vous sur la chaîne Sidestep Adventures into History. Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.